Bonjour, je suis Marie-Pierre Ombredane, fondatrice de Dailycity. Et comme tous les ans, je viens vous parler de deux sujets qui sont pas très sexy, mais très importants pour nos métiers, qui sont d'une part le suivi des relations avec les photographes et le suivi du code de bonne pratique professionnelle signé en 2014, et puis par ailleurs des informations sur la directive droit voisin pour les éditeurs de presse. Premier sujet donc, le code de bonne pratique professionnelle entre les éditeurs, les agences et les photographes. Code, je vous le rappelle, qui a été signé en 2014, dont le geste est partenaire et qui prévoit la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures gérées par un comité de suivi qui se réunit 4-5 fois par an et au sein duquel je suis présente pour représenter le geste. Parmi les points importants, je vous le rappelle, il y avait l'utilisation un peu désordonnée de la mention DR sur les photos et nous en avions déjà beaucoup parlé l'an dernier et ce point-là a été considérablement amélioré. La question des métadonnées sur les photos qui sont également supprimées, la question des justificatifs de parution, des délais de paiement qui affecte cette profession qui est très touchée par tous les problèmes économiques que subit par ailleurs la presse. Autre sujet, les métadonnées, puisqu'il apparaît que les métadonnées, pour des tas de raisons techniques et autres, sont écrasées entre le moment où elles arrivent des agences ou des photographes et le moment où elles sont mises en ligne. C'est le cas chez des éditeurs, c'est le cas également chez Google Images, et ça pose un gros problème justement de traçabilité, de reconnaissance des photos, lorsque il s'agit notamment par exemple de photos d'actualité où vous avez 50 photographes les uns à côté des autres. Très souvent, ils font la même photo qui va partir dans des canaux différents et à l'arrivée, l'agence ne sait plus si c'est sa photo ou celle de celui du voisin. Donc ça, ce sont les prochains sujets qui vont vraiment nous réunir dans ce comité de suivi et on vous tiendra bien sûr au courant. Deuxième point que je voudrais partager avec vous, le droit voisin de l'éditeur de presse. Et comme c'est un peu compliqué, je vais prendre mes notes. Donc là, la communauté européenne s'est emparée du sujet dans un cadre d'harmonisation générale du droit d'auteur en Europe. Dans le contexte actuel d'explosion de l'exploitation des contenus numériques, il est important que les éditeurs qui consentent à des investissements colossaux pour créer des contenus de qualité puissent en tirer quelques bénéfices dans le cadre de licences qui seraient effectivement consenties à des opérateurs qui exploitent d'ores et déjà ces contenus sans recours de la part de l'éditeur de presse. Donc, dans la proposition de directive, la Commission a donc recommandé d'accorder un droit voisin pour les éditeurs de presse qui serait un droit ciblé sur les usages numériques échappant au mécanisme de la gestion collective des droits. Cette directive est en cours d'examen devant le Parlement européen. Elle permettrait effectivement de clarifier ce cadre juridique pour l'octroi de licences par les éditeurs et permettrait de lutter plus efficacement contre le piratage. Attention néanmoins, puisque tout cela arrive dans un contexte qui vient juste d'être apaisé autour du droit d'auteur dans les groupes de presse, autour de la loi Hadopi, qui, je vous le rappelle, crée différents cercles d'exploitation des contenus, différentes modalités de rémunération de ces contenus, et il ne faudrait pas que, sous prétexte qu'on crée des droits nouveaux, cela ouvre des droits nouveaux également à rémunération, notamment au titre du cercle 3 de la loi Hadopi pour les journalistes, qui du coup réclameraient leur dû sur ce qui, normalement, au titre de la lettre de cette future directive, devrait ne revenir qu'aux éditeurs. Le geste qui soutient cette initiative estime, je le rappelle, que les principes fondamentaux du fonctionnement d'Internet, liberté d'expression, pluralisme de l'information, partage de la connaissance et du savoir, ne doivent pas être mis en cause et soutient cette proposition parce que justement, elle reconnaît enfin le rôle des éditeurs et surtout leurs investissements dans la création de contenus de qualité qui, eux, sont essentiels pour un bon accès à l'information et à la connaissance. Voilà, on vous tiendra bien sûr informé des avancées de cette directive. À bientôt.